Cette petite bouteille brune qui trône dans votre armoire à pharmacie, celle que vous ne sortez que lorsque vous vous égratignez le genou, eh bien, il s'avère que c'est l'un des outils de lutte contre les nuisibles les plus sous-estimés de votre maison. La plupart des gens n'ont aucune idée que l'eau oxygénée, cette même solution à 3% qui ne coûte qu'1 € environ en pharmacie, peut éliminer les cafards, les fourmis, les punaises de lit, les puces et même vous aider à nettoyer en toute sécurité après le passage de souris. C'est bon marché. Cela se décompose simplement en eau et en oxygène. Et cela ne laisse pas dans votre maison une odeur d'usine chimique. Maintenant, je ne vais pas vous survendre ce produit. Le peroxyde d'hydrogène n'est pas une bombe insecticide miracle qui anéantit une colonie entière, et il y a quelques nuisibles pour lesquels il est bien plus efficace que pour d'autres. Mais, utilisé de la bonne manière, il peut vous faire économiser une fortune en frais de désinsectisation et vous aider à traiter les infestations avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Alors, avant de dépenser encore 20 € dans un spray de marque, passons en revue 20 nuisibles différents que vous pouvez combattre avec de la simple eau oxygénée. Prenez un carnet de notes. Vous allez vouloir vous souvenir de certains d'entre eux. Les cafards sont de véritables petits blindés. Leurs exosquelettes durs et cireux sont conçus pour résister à de nombreux mauvais traitements, mais l'eau oxygénée peut les transpercer. Lorsque vous vaporisez une solution à 3% directement sur un cafard, la réaction d'oxydation endommage ses tissus et perturbe sa respiration. En quelques secondes ou minutes, le cafard est fini. Mélangez à parts égales de l'eau oxygénée à 3% et de l'eau dans un flacon pulvérisateur et utilisez-le comme poison de contact chaque fois que vous en voyez un d'étalé sur le sol de la cuisine. Maintenant, soyons honnêtes. L'eau oxygénée seule ne va pas éradiquer une infestation complète. Les cafards se cachent dans les fissures, les murs et derrière les appareils où votre spray ne peut pas atteindre. Considérez cela comme une arme de première ligne pour ceux que vous voyez. Associez-la à des appâts traditionnels ou à de l'acide borique pour ceux que vous ne voyez pas. Les fourmis sont l'un des nuisibles pour lesquels l'eau oxygénée excelle vraiment en tant que tueur de contact. Vaporisez-la directement sur une file de fourmis et elles tomberont presque immédiatement. Le peroxyde endommage leurs exosquelettes et perturbe les pistes de phéromones chimiques qu'elles laissent derrière elles, ce que les autres fourmis suivent pour trouver votre cuisine. Pour de meilleurs résultats, utilisez un flacon pulvérisateur rempli d'une part d'eau oxygénée à 3% pour une part d'eau. Touchez les fourmis directement et vaporisez le long des pistes qu'elles utilisent pour entrer dans votre maison. Essuyez ensuite la zone. Le petit plus ici. Vous ne faites pas que tuer les fourmis visibles, vous effacez leur système de guidage. Ainsi, la vague suivante d'éclaireuses ne pourra pas suivre le même chemin. Gardez simplement à l'esprit que cela ne tuera pas la reine restée au nid. Vous devrez donc combiner cette méthode avec des stations d'appât pour une éradication complète. Peu de nuisibles sont plus cauchemardesques que les punaises de lit. Et malheureusement, il n'existe pas de spray magique qui les élimine du jour au lendemain. Mais l'eau oxygénée peut être une arme utile dans votre arsenal. Vaporisée directement sur les punaises de lit, elle peut les tuer au contact en décomposant leur corps mou et leurs œufs. Mélangez à parts égales de l'eau oxygénée et de l'eau. Vaporisez ensuite les cachettes suspectées, les coutures de matelas, les têtes de lit, les plinthes et les interstices de votre cadre de lit. Attention cependant, l'eau oxygénée est un agent de blanchiment léger. Elle peut donc décolorer les tissus sombres, les draps et les matelas. Testez d'abord sur une zone cachée. Écoutez, si vous avez une infestation sérieuse de punaises de lit, vous aurez besoin d'un traitement thermique professionnel ou d'un véritable pesticide. Mais pour une détection précoce et l'assainissement du matelas, le peroxyde peut vous faire gagner du temps et réduire leur nombre.
Si votre chien ou votre chat a ramené des puces à la maison, l'eau oxygénée peut aider sur plusieurs fronts. Premièrement, lorsque les puces entrent en contact direct avec un spray au peroxyde, l'oxydation peut endommager leur corps et les tuer. Deuxièmement, après avoir passé l'aspirateur dans les zones infestées de puces, la pulvérisation d'une solution de peroxyde dilué aide à désinfecter les tapis, les paniers des animaux et les sols. Mélangez une part d'eau oxygénée à 3% avec 3 parts d'eau dans un flacon pulvérisateur. Vaporisez légèrement. Ne détrempez pas les tapis, les carpettes et la litière des animaux. Laissez ensuite sécher. Répétez l'opération tous les quelques jours, pendant que vous traitez directement votre animal, avec un produit anti-puce approuvé par un vétérinaire. N'utilisez pas d'eau oxygénée directement sur la peau ou le pelage de votre animal comme traitement anti-puce. Ce n'est ni sûr ni efficace pour cela, et cela pourrait décolorer son pelage. Utilisez-la sur l'environnement, pas sur l'animal. Soyons clairs, l'eau oxygénée ne va pas tuer une souris ou un rat. Mais c'est sans conteste l'une des choses les plus sûres que vous puissiez utiliser pour nettoyer après leur passage. Les déjections de souris et de rats transportent des germes graves, notamment des bactéries causant la salmonelle et un virus appelé hantavirus, qui peut se propager dans l'air si vous balayez ou aspirez les crottes à sec. C'est là que l'eau oxygénée intervient. Avant de toucher aux déjections, mettez des gants et un masque. Arrosez ensuite abondamment les déjections avec de l'eau oxygénée à 3%. Cela les humidifie pour que les germes ne s'envolent pas. Et le peroxyde tue activement les bactéries et les virus au contact. Laissez agir 5 à 10 minutes. Essuyez ensuite avec du papier absorbant et jetez-les dans un sac plastique scellé. Terminez en vaporisant à nouveau toute la zone pour désinfecter chaque surface que les rongeurs auraient pu toucher. C'est l'un des désinfectants les plus économiques et les plus sûrs au monde pour ce travail. Si vous avez un jardin ou des plantes d'intérieur, vous avez probablement déjà rencontré des pucerons. Ces minuscules insectes verts, noirs ou blancs, qui s'agglutinent sur l'envers des feuilles et vident lentement vos plantes de leur vie. L'eau oxygénée est l'un des traitements naturels les plus simples pour s'en débarrasser. Le peroxyde décompose leurs petits corps mous au contact et tue également les œufs qu'ils laissent derrière eux. Mélangez une part d'eau oxygénée à 3% avec 3 parts d'eau dans un flacon pulvérisateur et imbibez soigneusement toutes les feuilles infestées, en veillant à bien atteindre l'envers où ces parasites aiment se cacher. Vaporisez une fois par semaine ou après qu'une pluie a rincé les résidus. Vous devriez constater une baisse notable de la population en quelques jours. En prime, l'oxygène supplémentaire aide également à prévenir la fumagine, ce champignon noir qui se développe souvent sur le miel collant laissé par les pucerons. Les tétraniques sont si petits qu'on les voit à peine. Ils ressemblent à de minuscules grains de poussière mobiles sur vos plantes, mais les dégâts qu'ils causent sont énormes. Ils vivent sur l'envers des feuilles, suçant la sève jusqu'à ce que votre plante devienne jaune, faible et couverte de fines toiles. Heureusement, l'eau oxygénée déchire littéralement leur corps fragile. Utilisez de l'eau oxygénée à 3% non diluée dans un flacon pulvérisateur et vaporisez la plante affectée une fois par jour pendant environ une semaine. Veillez à bien couvrir l'envers des feuilles et la surface du sol, car les acariens adorent s'y cacher. Le peroxyde décompose leurs cellules et les déshydrate. Une chose à savoir, il ne tue pas de manière fiable les œufs de tétranique. Vous devrez donc continuer le traitement pendant au moins 7 à 10 jours pour attraper les nouveaux-nés avant qu'ils ne se reproduisent. Les cochenilles farineuses ressemblent à de petits amas cotonneux blancs accrochés à vos plantes d'intérieur. C'est un cauchemar de s'en débarrasser, car elles se cachent à la jonction des tiges et dans le sol. La bonne nouvelle est que leurs corps mous et duveteux sont exactement le genre de proie que l'eau oxygénée détruit le mieux. Pour les insectes visibles, utilisez un coton-tige trempé dans de l'eau oxygénée à 3%,
et tamponnez-les directement. Ils se dissoudront presque instantanément. Pour une infestation plus importante, procédez à un arrosage du sol. Mélangez une part d'eau oxygénée à 3% avec 4 parts d'eau et versez le mélange sur la terre. Cela tue les œufs ou les larves qui se cachent dans le terreau. Répétez une fois par semaine pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que vous ne voyiez plus de nouveaux insectes. Combinez cela avec un essuyage des feuilles à l'alcool ménager pour une efficacité maximale. C'est ici que l'eau oxygénée gagne véritablement sa réputation. Les cyarides, ces petits moucherons agaçants qui pullulent autour de vos plantes d'intérieur, pondent leurs œufs dans le sol humide, et les larves se nourrissent des racines. C'est l'un des problèmes de plantes vertes les plus courants, et le peroxyde les tue plus rapidement que n'importe quel produit du commerce. Attendez que les 2 ou 5 premiers centimètres de terre soient secs. Mélangez ensuite une part d'eau oxygénée à 3% avec 4 parts d'eau. Versez la solution sur la terre jusqu'à ce qu'elle s'écoule par le fond. Le mélange va mousser de manière spectaculaire. C'est le peroxyde qui tue les larves et les œufs au contact. Répétez l'opération à chaque arrosage pendant environ 2 semaines et le cycle de vie des moucherons s'effondrera. En prime, l'oxygène libéré aide les racines de vos plantes à mieux respirer, surtout si vous avez eu tendance à trop arroser. Si vous avez de l'eau stagnante quelque part sur votre propriété, comme dans des bains d'oiseaux, des soucoupes de plantes, des récupérateurs d'eau de pluie ou ce vieux seau oublié près de la remise, vous avez un foyer de reproduction pour les moustiques. Les moustiques femelles pondent leurs œufs dans l'eau stagnante et les larves s'y développent avant de devenir ces adultes suceurs de sang qui gâchent vos soirées d'été. Verser une petite quantité d'eau oxygénée à 3% dans l'eau stagnante tuera les larves de moustiques au contact. Environ 1 cuillère à soupe par 4 litres d'eau suffit à perturber leur développement sans nuire aux oiseaux qui pourraient y boire. Pour des zones plus vastes, comme des réservoirs d'eau, augmentez la dose. Le peroxyde se décompose rapidement en eau et en oxygène. Il ne sera donc pas toxique pour vos animaux de compagnie ou la faune sauvage s'ils boivent à cet endroit. Rappelez-vous simplement que la meilleure solution à long terme reste de vider l'eau stagnante dès que possible. Les thrips sont de sournois petits insectes qui ressemblent à de sombres échardes sur les feuilles de vos plantes. Ils se nourrissent de la sève et pondent dans le sol, ce qui les rend particulièrement difficiles à éliminer avec de simples sprays de surface. L'eau oxygénée est l'un des rares outils domestiques capables de les atteindre au stade de l'œuf, ce qui est le seul moyen de les arrêter vraiment. Mélangez une part d'eau oxygénée à 3% avec 4 parts d'eau et arrosez le sol d'une plante infestée. Cela tue les œufs et les larves, situés juste sous la surface. Pour les thrips adultes sur les feuilles, préparez un spray foliaire avec le même ratio et vaporisez toute la plante, y compris l'envers des feuilles. Répétez tous les 5 à 7 jours pendant quelques semaines. Briser le cycle de vie est la clé avec les thrips, et le peroxyde s'attaque à la fois au stade larvaire et adulte. Les alerodes ressemblent à de minuscules papillons de nuit qui s'envolent en nuages dès que vous effleurez une feuille. Ils sucent la sève et rejettent un miellate collant qui attire les moisissures. Comme leur corps est mou et petit, ils sont très vulnérables à un spray d'eau oxygénée. Mélangez une part d'eau oxygénée à 3% avec 3 parts d'eau et ajoutez une seule goutte de liquide vaisselle doux pour aider le spray à adhérer aux feuilles. Vaporisez soigneusement la plante affectée, en particulier l'envers des feuilles, où les alerodes se tiennent. Pulvérisez tôt le matin ou le soir. Jamais en plein soleil, car la combinaison pourrait brûler les feuilles de votre plante. Répétez tous les 3 ou 4 jours jusqu'à disparition de la population. Si les limaces et les escargots dévorent vos hostas ou votre potager, l'eau oxygénée est une solution rapide et sans produits chimiques. Une pulvérisation directe de peroxyde dilué les tuera au contact en détruisant leur corps mou et visqueux.
Ils n'ont pas de carapace ou de revêtement protecteur pour les abriter. Mélangez une part d'eau oxygénée, à 3%, avec 5 parts d'eau dans un flacon pulvérisateur. Sortez ensuite à la tombée de la nuit ou après une pluie, lorsque les limaces et les escargots sortent pour se nourrir. Vaporisez-les directement et ils se dissoudront en une masse mousseuse en quelques secondes. Vous pouvez aussi utiliser un ratio plus fort de 1,1 pour les cas sérieux. L'avantage par rapport aux granulés chimiques est que l'eau oxygénée n'empoisonne pas les oiseaux, les animaux domestiques ou les insectes utiles de votre jardin. Elle se décompose simplement en eau et en oxygène. Les acariens du sol sont ces minuscules points blancs ou bruns que vous voyez parfois ramper à la surface de votre terreau. La plupart sont inoffensifs, mais en grand nombre, ils peuvent endommager les racines délicates et signaler un déséquilibre du sol, comme un excès d'arrosage ou de décomposition organique. Pour les éradiquer, effectuez un rinçage du sol au peroxyde. Mélangez une part d'eau oxygénée à 3% avec 4 parts d'eau et versez lentement sur la terre jusqu'à ce que le liquide s'écoule par les trous de drainage. La réaction moussante tue les acariens ainsi que les larves et les œufs. En prime, ce rinçage aère le sol compacté et donne aux racines un apport d'oxygène bienvenu. N'en abusez pas. Des arrosages répétés au peroxyde peuvent aussi tuer les microbes bénéfiques dont dépend votre plante. Utilisez-le donc comme traitement, pas comme routine. Les perce-oreilles sont ces insectes bruns avec des pinces au bout de la queue que l'on trouve sous les pots de fleurs, dans les sous-sols humides ou les boîtes en carton. Ils ne sont pas dangereux pour l'homme, mais ils grignotent les plantes de jardin et effraient tout le monde lorsqu'ils apparaissent à l'intérieur. Un flacon pulvérisateur rempli de moitié d'eau et de moitié d'eau oxygénée à 3% tuera les perce-oreilles au contact direct. Pulvérisez-les dès que vous en voyez un. Vous pouvez aussi verser une solution diluée dans les fissures et crevasses où ils se cachent le jour, sous le paillis ou les pierres. L'eau oxygénée pénètre, tue les perce-oreilles cachées et se décompose vite, sans endommager votre sol. En réduisant également l'humidité et les débris autour de votre maison, votre problème de perce-oreille disparaîtra. Ces minuscules mouches ressemblant à des papillons qui tournent autour de votre évier de cuisine ou du drain de la salle de bain sont des mouches de drain, psychodidées. Elles se reproduisent dans le dépôt visqueux qui s'accumule à l'intérieur de vos tuyaux et sont notoirement difficiles à tuer, car elles éclosent continuellement à l'intérieur du drain lui-même. C'est l'une des astuces à l'eau oxygénée les plus simples. Versez environ 60 ml d'eau oxygénée à 3% directement dans le drain, idéalement le soir quand il n'est pas utilisé. Le peroxyde mousse et décompose les matières organiques dont se nourrissent les larves tout en les tuant. Répétez l'opération plusieurs soirs de suite. Vous pouvez même laisser agir toute la nuit avant de rincer à l'eau chaude le matin. Cela fonctionne dans les éviers, les lavabos, les broyeurs et même les trous de trop-plein. Les chenilles du jardin, y compris les chenilles du chou ou les sphinx du tabac, peuvent déchiqueter un légume en une nuit. L'eau oxygénée n'est pas l'arme la plus puissante contre elles, mais elle peut neutraliser les chenilles à corps mou au contact et perturber les œufs déposés par les papillons. Mélangez une part d'eau oxygénée à 3% avec 3 parts d'eau et vaporisez directement les chenilles que vous repérez. En prévention, brumisez les feuilles des plantes vulnérables une fois par semaine pour décourager les papillons d'y pondre. Le peroxyde aide aussi à réduire les infections bactériennes que les morsures de chenilles peuvent laisser sur vos plantes. Pour les infestations plus lourdes, combinez l'eau oxygénée avec un ramassage manuel des chenilles plus grosses. Je veux être prudent ici, car s'attaquer à un nid de guêpes peut vous faire piquer gravement, et un nid important nécessite un professionnel. Mais pour les guêpes isolées qui s'aventurent dans votre maison ou sur votre porche, un mélange à parts égales d'eau oxygénée à 3% et d'eau dans un pulvérisateur les neutralisera au contact direct. Leur corps mou et leurs orifices respiratoires
sont vulnérables au peroxyde. Pour les petites nippes naissant dans des endroits peu risqués, comme une seule guêpe poliste construisant sous une rampe, vous pouvez pulvériser à distance de sécurité tôt le matin au frais ou après la tombée de la nuit, quand les guêpes sont moins actives. Imbibez le nid. Prévoyez une issue de secours. Encore une fois, s'il s'agit d'un gros nid actif, surtout avec des frelons ou des guêpes jaunes, ne tentez pas cela. Appelez un professionnel. Mais pour la guêpe isolée qui bourdonne dans votre cuisine, cela fonctionne parfaitement. Techniquement, ce n'est pas un nuisible, mais les moisissures et l'oïdium apparaissent souvent en même temps que les problèmes d'insectes et endommagent vos plantes tout autant. L'oïdium ressemble à un revêtement blanc et poudreux sur les feuilles et se propage vite en conditions humides et stagnantes. L'eau oxygénée est un fongicide prouvé. Mélangez une cuillère à soupe d'eau oxygénée à 3% dans un litre d'eau et vaporisez abondamment les plantes affectées, y compris l'envers des feuilles. Le peroxyde libère des molécules d'oxygène qui détruisent les cellules fongiques au contact. Vaporisez une fois par semaine en préventif ou tous les 3 jours si l'oïdium est déjà visible. Faites cela tôt le matin ou le soir, jamais en plein soleil. Associez cela à une meilleure circulation de l'air autour de vos plantes. Les psoques, poux des livres, et les poissons d'argent adorent les endroits humides comme les sous-sols, les salles de bain ou derrière les livres. Ils se nourrissent de moisissures, de papier, de colle et d'amidon. L'eau oxygénée les attaque sur 2 fronts. Elle les tue au contact direct et détruit la moisissure dont se nourrissent les psoques. Vaporisez un mélange 1,1 d'eau oxygénée à 3% et d'eau là où vous avez repéré ces insectes, le long des plinthes, sous les éviers, dans les coins des placards humides. Le peroxyde tue les bestioles et élimine leurs sources de nourriture simultanément. Combinez cela avec une réduction de l'humidité via un déshumidificateur, et ces nuisibles n'auront plus de raison de rester. C'est l'une des méthodes les plus simples sans acheter de produits chimiques spéciaux. Et voilà, 20 nuisibles différents que vous pouvez combattre ou nettoyer après leur passage avec une simple bouteille d'eau oxygénée à 1 euro. Cela ne remplacera pas toutes les méthodes de lutte, mais c'est un outil incroyablement utile à avoir sous la main. C'est plus sûr pour votre maison, vos animaux et l'environnement que la plupart des produits agressifs du commerce. La prochaine fois que vous ferez face à un nuage de moucherons ou que vous verrez des fourmis sur votre comptoir, évitez le magasin de bricolage et attrapez d'abord cette bouteille brune dans votre armoire. Quelques derniers rappels. Utilisez toujours de l'eau oxygénée à 3% pour la maison et les plantes. Toute concentration supérieure doit être diluée avec soin. Testez toujours une petite zone avant de vaporiser sur des tissus ou des plantes délicates. Gardez la bouteille à l'abri de la lumière directe du soleil, car le peroxyde se décompose vite à la lumière. Ces conseils visent à partager des astuces de bon sens pour vous aider à ne plus gaspiller et à optimiser votre budget. Si ces astuces sur l'utilisation d'une simple bouteille brune pour protéger votre maison et votre jardin ont changé votre vision de votre armoire à pharmacie, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous révélons les secrets pratiques qui vous aident à reprendre possession de votre espace face aux nuisibles, de manière sûre et abordable. Commencez à protéger votre environnement dès aujourd'hui. Le prochain trésor domestique sera bientôt révélé. Ailez.